nous sommes maintenant au Tourist Center à Münzhausen, dans le parc naturel de l'Our. Et c'est un très bon endroit pour commencer de dessiner des animaux de la ferme. Avant de commencer de dessiner des poules, il y a quelques points à se rappeler. Le premier point, c'est le cou est très long chez les oiseaux. Donc là, je touche le cou, on voit la profondeur des plumes sur mon doigt, sur un côté. L'autre chose, c'est que beaucoup de gens pensent que le joint ici, ce bosse-là, dans la jambe, c'est le genou, c'est en fait son talon. Ça, c'est tout le pied. Donc, le genou se trouve ici. Là, c'est le genou. Avec l'os qui veut monter vers la hanche, ici derrière, il y a l'autre doigt. Et pour en finir, il faut se rappeler, les oiseaux ils ont des ailes qui peuvent se déplier comme un éventail et peut changer la forme, surtout s'ils se nettoient, s'ils s'attirent les ailes. L'intérieur de l'oiseau il est très différent de son extérieur, pas au contraire de mammifères. Si on voit un chouette, on pense que le chouette, on dessine comme ça, il dit un cou très court, mais il faut imaginer ici, c'est la poitrine. Et d'où la raison pour laquelle le chouette peut tourner sa tête presque 360 degrés. Deuxième point pour le dessin des oiseaux, c'est la position de l'œil. Donc on peut dessiner un triangle derrière de l'œil vers le coin de la bouche. On remonte le coin de la bouche vers le commencement de la bec. Et on retourne vers le haut de l'œil, j'appelle ça le triangle du paon. Si on prend notre oiseau, notre espèce, le caracara, on fait la même chose, on dessine une ligne descend sur le coin de la bouche, on remonte vers le commencement de la bec et on retourne vers le haut de l'œil. On a un triangle qui est complètement inversé par rapport au triangle du paon. Donc, c'est deux choses très importantes à se rappeler. Pour en finir, n'oublie pas de dessiner, quand vous dessinez l'oiseau sur place, de dessiner la masse des plumes. La masse, elle est pleine. Les ailes, la poitrine, le cou, et qu'est-ce qu'on voit, l'extérieur qu'on voit. En retenant qu'il y a cette structure bizarre à l'intérieur. Pour faire des esquisses, j'essaie de faire comme vous voyez ici, plein de petites esquisses, comme des notes. Souvent, la poule va revenir dans la même position, donc on peut aussi, comme je fais ici, conduire plusieurs dessins le même temps, plus ou moins le même temps. Dès que la poule retourne dans cette position-là, je continue et je finis et j'arrive à la fin, j'espère, de presque faire un dessin fini. Des poules. Pour bien dessiner les animaux, il faut avoir des outils rapides. Par exemple, un crayon normal, ici c'est un porte-mine de 4B à 6B. Le HB, c'est vraiment pour l'écriture. 4B, ça va donner une bonne gamme de tonalités. Sinon, qu'est-ce qui est très rapide aussi, c'est très simple. C'est une bic d'écolier, tout simple comme ça, de 4 couleurs. Moi, j'utilise le noir. Et sinon, une autre bic noire qui est avec du gel, c'est très rapide. Voilà un petit commencement, une page, une demi-page des esquisses de chevaux ardennais. C'est comme le dessin de nu, donc c'est très important d'avoir des proportions, mesurer les proportions. On voit bien l'anatomie. Donc on mesure tout le temps les angles d'ici jusqu'au là, d'ici jusqu'au là, etc., etc. L'autre chose, c'est d'utiliser un 8B, c'est un crayon assez gras comme le fusain. Et regardez un peu sur Internet Edward Muybridge. Il a fait des super photos de chevaux qui courent au commencement du XXe siècle. C'est lui qui a fait la grande découverte des positions des jambes. Et aussi, il y a George Stubbs qui a fait toute une série de gravures sur l'anatomie de chevaux. Pour vraiment bien travailler moi-même, avec une certaine expérience, j'ai besoin de 2 jours ici, et ça veut dire 7 à 8 pages de carnet de croquis. Après ça, je peux faire des portraits de chevaux. C'est très important si on veut dessiner les espèces sensibles, surtout près des nids, comme le cigogne noir, les hibou grand-duc et même des mammifères très timides.
d'être bien camouflé, de rester loin, de travailler plutôt avec une longue vue à distance et surtout de travailler et prévenir les naturalistes locaux avec lesquels vous pouvez travailler et apprendre énormément. La nature n'est pas un produit de consommation, vous n'êtes pas le BBC, donc il faut apprendre comment faire avec des experts du terrain et il faut prendre votre temps. Moi je préfère laisser des images non dessinées, j'ai des super souvenirs d'un animal non dérangé que à tout prix prendre une image dessinée ou faire une photo d'un animal qui est dérangé avec les conséquences graves d'abandonner son nid, etc., etc. Il faut marcher doucement, il faut bouger lentement, il faut tenir votre énergie. Ça aussi c'est important. Donc le camouflage, ça marche seulement si on est très discret aussi. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. Voilà, nous sommes à Bras de Bavine, le Bavinger Bach, en plein parc naturel de la Haute-Sur. Et ici, c'est un point chaud de la biodiversité du parc. J'aimerais bien vous montrer quelques dessins que j'ai faits plus tôt dans l'année, ici, au site même. J'essaie toujours à dessiner des petits détails de la tête, des angles différents. Pour ces esquisses-là, je dis c'est comme des lettres. Donc on veut apprendre à écrire les lettres, dessiner des petites poses différentes pour pouvoir connaître tout l'oiseau. Donc l'oiseau fini sera le mot complet. Donc encore une fois le col vert, on éclipse, donc il change, et poule d'eau. Et voilà, on commence à pouvoir dessiner tout le mot, c'est-à-dire poule d'eau, jeune poule d'eau, l'année, comme ça. Et si vous avez beaucoup de chance et vous êtes bien caché le soir, vous pouvez dessiner le castor. Il y a des endroits sur le lac, on peut le voir dessiner, mais bien sûr à la longue vue. Voilà, nous sommes à Weiler-Weiher, la réserve naturelle, dans le parc naturel de l'Our. C'est un de mes patchs, on dit patch en anglais. C'est un patch, c'est un endroit que l'ornithologue, le naturaliste veut visiter régulièrement, comme chez lui. J'ai fait 2 livres ici sur cet endroit et les alentours. Un bon endroit pour dessiner bien caché, tranquille et pour ne pas déranger la nature, dans une réserve naturelle, c'est un observatoire comme ici en bois. Pendant qu'on attend dans l'observatoire, on peut toujours faire des études du contexte de l'oiseau ou même comparer la forme des arbres. Et je vais essayer de faire des petits croquis maintenant tout de suite. Chaque arbre a son propre rythme, des branches, des troncs, des feuilles. Même dans une tempête, on observe des arbres qui bougent, qui dansent avec le vent. Et on va remarquer que chaque arbre dans la forêt, chaque essence a son propre mouvement. Je l'ai martin pêcheur. Je suis dessus. Waouh, super. Il est sur le sol mort là. Que je dis qu'il faut bien dessiner comme contexte pour le martin pêcheur, mais il est dessus. Donc l'image est complète maintenant. Maintenant, il faut essayer de dessiner. C'est ça le challenge. Avant qu'il parte.